Installez-vous, c'est l'heure du book haul. On va parler du book haul du mois de novembre. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, donc comme je vous disais, c'est le book haul du mois de novembre. On va répertorier tout ce qui est arrivé. Il est arrivé pas mal de choses. Voilà, j'ai eu pas mal de choses, mais en achat, papier, il n'y a que 3 livres. Voilà. De mes achats, moi, personnels, que je me suis fait de mois à mois, il n'y en a que 3. Et il y a 2 audiolivres. Voilà. Donc en tout, il y a 6 romans. Non, n'importe quoi. En tout, il y a 16 romans. Donc il y a 8 services presse, 3 audiolivres, une nouvelle, une toute courte nouvelle. Et voilà. Et puis les 3 romans que je me suis achetés en papier. On commence tout de suite. Le premier roman que j'ai reçu, c'est Kala qui me l'a envoyé. Elle m'a envoyé une romance de Noël. Une romance à même de Noël. C'est Monsieur Frosty de Letta Blake. Donc cette histoire, je ne sais pas du tout quoi ça parle. On va parler de romance de Noël, bien évidemment. Le reste, je ne sais pas. Je me le suis programmé pour le mois de décembre, de toute façon, si je peux le lire. Ensuite, j'ai reçu par les éditions Juno Publishing Terre du Nord, le tome 2 de la saga Le Nord, de Karadi, que j'ai déjà lu. Je vous ai fait la chronique dessus. C'était une bonne lecture. J'ai passé un bon moment. On était en Alaska. Voilà, c'était assez sympa. Voilà. N'hésitez pas à aller retrouver ma chronique sur la chaîne. Ensuite, je vais vous parler de mes 3 audiolivres qui sont déjà lus. Le premier, c'est L'inconnu de l'ascenseur et moi de Sophie Esperucci. Je ne voulais pas présenter en fait dans les book hauls. Il est lu, enfin il est écouté plutôt, et j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré cette histoire. J'ai trouvé que même si le mec est un peu un ours, il est vraiment attachant. Les 2 personnages sont vraiment, vraiment attachants. En fait, ils habitent sur le même palier et ils vont se croiser et ça va faire des étincelles. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la plume de l'auteur, j'ai aimé l'histoire qu'on m'a racontée. Voilà, c'était touchant, c'était mignon, c'était rageant par moments de leur comportement, mais c'était une très bonne écoute. Les voix étaient parfaites, donc que demander de mieux. Le second, donc ça c'était, j'avais écouté Chirurgicalement Votre en octobre, et donc ma lecture audio de novembre, c'était Chirurgicalement Votre de Emma Landas. Ici on va être avec Terence Césaré, qui va faire la rencontre de Selena, une jeune étudiante en médecine, puisque lui il est médecin, chirurgien très exactement, et je crois que son ego ne passe pas aux portes. Voilà. Je l'ai écouté, les voix sont très très bien. Voilà, il y a 3 voix en plus pour 3 personnages principaux qui sont Terence Césaré, Will et Selena. J'ai vraiment aimé les voix. Malheureusement, la lecture l'aura été beaucoup moins. J'aime pas ce type de romance. Je déteste ce type de mec. La nénette m'a agacée aussi. Voilà, c'est des romances qui aujourd'hui, pour moi, avec moi, ne matchent plus. Après, c'est le premier roman de l'auteur. J'ai adoré ses autres romans. Voilà, c'était le premier roman et c'était surfer sur la vague de ce moment-là où on avait des hommes très charismatiques qui voilà, avaient une dominance sur les femmes et c'est pas du tout ce que j'ai. Enfin là, ça n'a pas marché. J'ai détesté Terence et même avec la deuxième partie qui aurait pu rattraper le truc, ça l'a pas fait. Voilà, j'ai pas pu, il me sort par les yeux. Je l'ai détesté, j'ai détesté sa façon de faire avec les gens, avec ses propres amis. J'ai détesté son excuse parce qu'il avait vécu des choses douloureuses dans sa vie. Enfin voilà, il n'y a rien qui est allé dans ce roman, malheureusement pour moi. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est la plume de l'auteur. C'est voilà, sa plume, la façon dont elle nous décrit les choses, dont elle arrive à donner un côté addictif au roman, parce que je l'ai gobé au niveau écoute. Hein. Voilà, on va pas se mentir, je l'ai gobé. J'étais pris dedans parce qu'il fallait que j'arrive au bout de cette histoire. Par contre, je vous parlerai très prochainement de Will. Voilà. Ensuite, le troisième que j'ai écouté, comme je l'ai reçu en cadeau de la part de Ness sur le swap, c'est La vraie vie de... je sais plus le nom de l'auteur, Dieudonné. Je ne me rappelle plus de son prénom, par contre. Voilà, je l'ai écouté aussi. C'est spécial. C'est brut, c'est cru. C'est d'actualité. Voilà, on va parler d'une famille un peu dysfonctionnel, on va dire, où on a un père un petit peu tyran, et on va plonger au cœur de la vie de cette famille au travers des yeux de cette petite fille qui va grandir et que l'on va voir évoluer, et on va passer en fait plein d'été avec elle. Et
j'ai beaucoup aimé le sujet et l'histoire en elle-même. Il y a des passages que j'ai pas trop compris. On a ciblé sur des choses crues par moment et sur d'autres choses qui auraient mérité peut-être aussi d'avoir leur moment, on les a pas eu. Voilà, donc j'ai trouvé que la façon dont l'auteur avait fait ses choix en fait pour nous percuter n'était pas toujours très judicieux et moi voilà, je me suis sentie bizarre. Voilà, et je pense que à cette lecture on peut pas sortir on n'est pas insensible à cette lecture, on peut pas être insensible à cette lecture, donc du coup ça reste une bonne lecture quand même. Voilà. Bon, on en reparlera aussi, je pense, prochainement si j'ai le temps de les faire en vidéo, on verra. Voilà pour les 3 audios. Ensuite, on va passer au papier. Avec Vous faites quoi pour Noël, On se marie de Karen Pond, qui est la saison 2 à Saint-Alais de Sapin. J'ai adoré. Voilà, je l'ai lu, il est lu aussi, donc voilà. Aussi vite arrivé, aussi vite lu. Il est rentré dans la pile à lire, mais très très vite, il en est ressorti. Hein. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller. Le tome 1, si vous le voulez, il est sorti en poche aux éditions Pocket. Donc n'hésitez pas, c'est parfait. Là. Pour le mois de décembre, franchement, c'est une lecture parfaite. On continue avec donc un achat que je me suis fait, je le voulais depuis très longtemps. C'est En miroir de Lily Haim, que j'ai lu en lecture commune avec Ala Katlov. On a passé un excellent moment de lecture. Pareil, il faut que je vous en parle, il faut que j'ai le temps en fait de faire mes vidéos chroniques. J'ai beaucoup de livres dont je ne vous ai pas parlé. J'ai une liste, c'est une page entière, je crois, de mon belette. Donc voilà, il faut juste que je trouve du temps pour parler de ces romans. En tout cas, c'était une excellente lecture. La couverture a été revisitée, elle a été rééditée. C'était pas celle-ci à la première édition, et je préfère largement celle-ci qui colle parfaitement au roman. Voilà, on a tous les ingrédients et tous les indices, on va dire, présents dans le livre. C'est un romantic suspense, MM. Ça va se passer à New York. J'ai adoré. Voilà. On va retrouver ici sur cette photo en plus l'immeuble là avec le pont du Brooklyn Bridge qui est présent dans la série télé Shadowhunter. Je sais pas si vous la regardez. Donc moi ça m'a vite fait penser à Magnus et Alec. Voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment avec cette lecture, mais on en reparlera également. Donc il est lu aussi. Ensuite, on passe à un livre e-book, service presse, Vicious of Silence, le tome 0, origine de Amélie Séastier en auto-édité. Je l'ai lu également. C'est une nouvelle Bikers d'Amélie, une saga spin-off de la saga Les Blood of Silence qu'elle a écrit avec sa co-auteure Marie Matthews. Là, elle part toute seule sur cette nouvelle saga de Bikers où on va suivre la nouvelle génération des Blood. Donc voilà, les Vicious of Silence, j'ai adoré ce premier opus qui nous infiltre légèrement dans ce futur club MC avec ces personnages jeunes. Ils ont une vingtaine d'années pour certains. Voilà, et on va nous montrer 8 à peu près 8 personnages masculins. Voilà, de différents types physiques, de différentes croyances et de différentes sexualités. Voilà, donc pour moi ça l'a matché, il me tarde le tome 1 parce que le tome 1 c'est un MM, donc j'ai hâte. Voilà, mais prochaine vidéo, je pense que vous aurez mon avis sur cette lecture-là. Ensuite, L'île aux chasseurs d'oiseaux de Peter May, aux éditions Babel, dans la collection Babel Noir. Voilà, j'ai lu également ce roman, qui était le roman choisi pour le book club Elle Booktubé et vous de notre groupe avec Mumu et Julie. J'ai adoré. Vraiment, on va se retrouver en Écosse. On va enquêter sur un meurtre. Deuxième meurtre avec le même schéma opératoire. L'enquêteur principal du premier meurtre va venir enquêter en fait dans sa ville d'origine, dans sa ville de naissance, voilà, qu'il a quitté un petit peu avec perte et fracas. Donc on va avoir un super enquêteur parce qu'on va en apprendre beaucoup sur lui, on va avoir des alternances entre le passé et le présent, chose que j'aime beaucoup, c'est un schéma que j'aime dans les lectures, ça donne du dynamisme, on est intrigué des deux côtés et ça l'a fait. Franchement, il faut que je vous en reparle parce que franchement, j'ai adoré ce roman. Alors, il se passe pas énormément de choses, mais pas besoin en fait. Parce que moi, j'ai été totalement alpaguée du lieu, des personnages, de la mise en scène que l'on a autour, vraiment de cette atmosphère omniprésente dans le roman. Je l'ai gobé. Voilà, j'ai vraiment adoré ce roman. Je dirai la suite puisque c'est une trilogie, une trilogie avec le même enquêteur. Donc je dirai la suite. Ça, c'est obligé.
Et le dernier que je me suis acheté également, c'est Fragments d'éternité, le tome 3, Amsterdam 1732 de Séverine Mican, aux éditions Bookmark. C'est du MM historique. Je ne sais pas, si vous débarquez là, sachez que cette saga, c'est une de mes sagas chouchou. C'est une de mes sagas préférées. J'ai déjà lu ce tome 3 puisque je l'ai reçu en service presse, e-book. Et donc il me le fallait en papier pour qu'il aille rejoindre en fait, je sais pas où ils sont, là, ils sont là, ici. Les 2 tomes précédents. C'est un énorme coup de cœur pour cette saga, de par l'écriture de l'auteur. C'est le point primordial. Elle a une plume magnifique. Des endroits où elle nous entraîne, des lieux, des pays, des villes où elle nous entraîne, et des personnages qu'elle va nous dépeindre. C'est très court. On va passer un petit fragment de vie avec eux. Et à chaque fois, je suis transportée. Il y a toujours une thématique qui peut être la photographie, la peinture, la botanique, ici dans ce tome 3. Et ça a une place omniprésente dans l'histoire. Je vous ai fait un retour sur ce roman-là. N'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne. J'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur. Énorme, énorme, énorme coup de cœur. C'est au-delà du coup de cœur, c'est le méga coup de cœur. C'est une saga qu'il ne faut pas rater. N'ayez pas peur parce que je vous dis que c'est de l'historique. En fait, j'aurais même pas dû vous le dire, quoique au vu de la couverture, vous en seriez peut-être. Vous n'êtes pas trop con, je pense. Hein. Vous avez été aperçu, 1732. Mais ne vous arrêtez pas du tout à ça. Ne vous arrêtez pas à ça, franchement. C'est hyper simple à suivre. C'est magnifique. Voilà. Bon, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus pour plonger dans cette saga parce que franchement, elle vaut le coup. Les gens qui m'ont fait des retours grâce à mon avis. Ça me fait toujours plaisir, c'est vraiment, ça me fait énormément plaisir de vous influencer, surtout quand ça match. Voilà, et forcément quand ça match pas, ça me fait pas rigoler. Mais quand ça match et que vous me faites des retours en me disant merci parce que vraiment j'ai adoré ma lecture, j'ai kiffé alors que vous n'en lisez pas habituellement de l'historique et que vous avez kiffé, ben voilà, moi je suis ravie. Moi je suis ravie, surtout quand c'est des sagas coup de cœur quoi. Quand c'est des sagas énormes. Donc voilà, je peux que vous le reconseiller encore une fois. Je sais, je rabâche, je sais. Et je rabâcherai encore. C'est l'âge que voulez-vous. Alors on continue en service presse. J'ai reçu un e-book Christmas Redemption de Marie Matthews, qui est une nouvelle dans l'univers de Rédemption, avec les 2 couples présents dans le tome 1 et le tome 2. Donc les 2 couples présents dans le tome 1 et le tome 2, donc les 2 personnages masculins sont Sander et Yaroslav. Les tomes sont indépendants, vous n'avez pas besoin d'avoir lu. Voilà, vous pouvez les lire dans le désordre. Là, complètement. Hein. Vous pouvez les lire vraiment dans le désordre. Ça n'a aucun intérêt de. Voilà, il n'y a aucun fil conducteur. Chaque histoire est indépendante. Donc, dans cette nouvelle Christmas Redemption, on va passer Noël avec ces 2 couples. Voilà, je l'ai lu aussi. Voilà, donc vous voyez pour l'instant, je crois que tous les livres que je vous ai répertoriés. Ah non, Monsieur Frosty, je ne l'ai pas lu encore. Tout le reste, c'est lu. Donc celui-là, il est lu également. J'ai passé un excellent moment avec Noël, avec ces 2 personnages. Je savais que le premier avec Sanders, j'allais passer un bon moment parce que quand on connaît un peu le personnage de Sanders, on se dit que Noël n'est pas dans ses priorités. Voilà, donc je vous en parle pareil très prochainement. Ça sera, je pense, dans la même vidéo que Vicious of Science. J'ai également reçu en service presse Le Lion et le Corbeau de Ellie Easton aux éditions Bookmark. J'ai lu ce roman, je vous en ai parlé, j'ai fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est un historique, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je comprends pas, il y a une note qui est pas top sur Livre Addict. Ben moi ça l'a fait, j'ai beaucoup aimé ces 2 personnages qui sont Christian et William. On va se retrouver en 1312, je crois, par là, en 1300. 1312, je crois que c'est, avec 2 chevaliers qui vont avoir une quête et qui vont tomber un peu sur le charme l'un de l'autre. C'est un peu un huis clos puisqu'ils vont passer des semaines que tous les 2. Donc ça va tisser des liens, bien évidemment, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus profondément. Et vraiment, et après on va passer des années avec eux. Donc on est en Angleterre, mais pas que, parce qu'on va partir dans un autre pays, à un moment donné que j'aime beaucoup, vers la fin, parce qu'on va passer des années avec eux. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai même un peu versé la larmionnette. Voilà. J'ai passé un bon moment. Ensuite, Les mots oubliés de Lily Haim, pareil que j'ai reçu en service presse. Je dois vous en parler très prochainement de ce roman. J'ai adoré. J'ai retrouvé tout ce que j'aime dans l'écriture de Lily Haim, dans les personnages de Lily Haim. Le dernier roman que j'ai lu d'elle, c'était En miroir, mais c'était un roman qu'elle avait déjà écrit depuis pas mal de temps déjà. Là, le dernier qu'elle avait écrit, c'était À chacun de nos souffles, et ça ne l'avait pas fait. Je n'ai pas aimé les personnages, je n'ai pas aimé l'histoire, donc ça a été très compliqué. J'ai retrouvé ici tout ce que j'aime.
On va parler ici de culture amérindienne, on va parler d'amour, de plusieurs amours, alors, de croyances et de foi en quelque chose, de foi de foi dans les gens, d'amitié, d'amour, de famille, comme d'habitude, c'est les points primordiaux qu'elle aborde toujours dans ses romans. Donc voilà, bon, je ne vais pas m'épiloguer ici, on en reparlera de toute façon dans une prochaine, c'est une romance contemporaine. Ensuite, j'ai reçu en service presse Calliope, le tome 2, Le tribut d'une épouse de Coconan, qui est une de mes prochaines lectures, puisque je compte me le lire au mois de décembre. Je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. Je pense que ouais, je vais aller vers ça parce que j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 2. J'avais adoré le tome 1. L'univers, les personnages, le personnage féminin, enfin voilà, tout m'avait plu. Donc j'ai hâte de retourner avec eux et de retrouver la plume d'auteur qui est vraiment super sympa. Voilà, je vous ai pas parlé du tome 1 encore, j'ai pas fait de vidéo dessus. Je ferai peut-être un duo avec celui-ci pour vous en parler. C'est une trilogie, donc il y aura encore un tome derrière. Je crois que c'est une trilogie, ou une quadralogie. Enfin bon, il y a encore un tome derrière. Voilà, on va pas épiloguer parce que sinon cette vidéo va jamais s'arrêter. Et ensuite, j'ai encore reçu un service presse. Oui, donc il y a beaucoup de services presse ce mois-ci. Attendez, je me gratte. Ah, allez, ça va mieux. Les oubliés de la grande place de Cynthia Orin aux éditions Bookmark dans la collection Rainbow. Je l'ai lu aussi. J'ai passé un excellent moment. Pareil, c'est une des prochaines lectures que vous allez voir sur la chaîne. Il faut que je rende mon avis. Bon, j'ai jusqu'à la fin du mois, hein, donc j'ai encore largement le temps. Donc c'est pour ça que je ne me précipite pas. Mais ça sera une de mes prochaines vidéos MM où il faut que je vous en parle. J'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup aimé le sujet. J'ai beaucoup aimé le personnage. J'ai trouvé qu'il y a de l'originalité dans cette histoire. Et on va toucher de sujets qui sont forts, en plus, surtout en cette période de froid, en cette période difficile pour les SDF. Voilà, c'est un sujet qui était vraiment très intéressant. Je vous en reparle bientôt. Et le dernier, c'était une petite nouvelle dans la newsletter que nous a envoyé Bookmark. Hein, si vous êtes abonné à la newsletter de Bookmark, tout le monde l'a reçu. Et encore dans les nouvelles, ils l'ont laissé parce qu'on en a reçu 2 autres, je crois, newsletters. Elles y sont aussi dedans, donc n'hésitez pas si vous l'avez mis à la poubelle, parce que je sais que j'ai eu un commentaire de Joe, je crois qu'il l'avait mis à la poubelle par inadvertance, son mail. Ne t'inquiète pas, il y aura un autre mail qui est arrivé là, donc elle y est toujours dedans. Donc je pense ce sera le fil rouge de décembre. Et franchement, c'est Sentir le soleil de Marie Sexton. C'est une nouvelle très très courte. Elle fait 10 minutes ça m'a fait 10 minutes sur la liseuse. Et j'ai beaucoup aimé, on est en 1918 avec un jeune homme. On ne sait pas trop ce qui lui arrive, et puis il fait un rêve. Et puis il va nous entraîner avec lui dans son histoire. Et je vous dis, en 10 minutes, je ne sais pas comment elle a débrouillé, je ne suis pas nouvelle. Alors surtout pas de nouvelles de 10 minutes, quoi. Enfin, j'ai même pas le temps de... Et là, pourtant, j'ai senti les émotions, j'ai senti cette histoire, j'ai compris totalement la relation, c'est du MM, hein. Vraiment, j'ai passé un très très bon moment. Voilà, comme quoi c'est bluffant des fois, comme quoi ça arrive d'être... de pas avoir d'a priori, moi, de me dire, bah non, les nouvelles, j'aime pas. Et puis en fin de compte, si, ça peut matcher. Hein. Et ça l'a fait. Voilà, donc c'est lui aussi. Voilà, donc sur ce book haul, il me reste 3 livres à lire. Il me reste Mr. Frosty, Calliope le tome 2, qui va là. Et non, c'est tout que 2. Pardon, 2 livres. Monsieur Frosty et Calliope le tome 2 à lire. Et Calliope, ça sera chose faite là dans les prochains jours. Et Mr. Frosty, si j'ai le temps pendant mes vacances, je pense. Voilà. Vous avez tout vu. Donc vous avez vu, il y avait beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui sont lues déjà. Voilà, et c'est rentré dans la palme et c'est ressorti en suivant. Donc voilà, surtout qu'elle est remontée là avec les arrivées du mois de décembre. Elle a repris un boum. Voilà, donc maintenant il faut que je lise. Hein. Allez les gars, il faut que je m'y mette. Hein. Donc voilà, vous avez tout vu. N'hésitez pas à venir mettre un commentaire et à venir discuter avec moi. Et on se retrouve pour un prochain book haul au mois de janvier maintenant. Hein. Je vais essayer d'épurer là avant la fin de l'année ma pile encore un petit peu. Tout ça on en parlera dans un bilan. Hein. On va faire un bilan. Je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Vous cliquez sur le abonner hein, là dessous là. Et sur la cloche pour être prévenu de toutes mes parutions. Vous cliquez sur la cloche et ça va ouvrir un petit encart. Vous mettez toutes. Comme ça vous ne raterez rien. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous dit. Mettez un petit pouce, un petit commentaire. Et puis on se retrouve prochainement dans de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Bisous Kala.